Malgré les rumeurs selon lesquelles il envisagerait de rejoindre le Real Madrid, Reece James n'a pas l'intention de quitter le club de son enfance, Chelsea. Selon un rapport de Heath, le capitaine de Chelsea ne souhaiterait pas quitter le club de Premier League lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale. L'arrière anglais se concentre sur son retour en pleine forme avant la fin de la saison et sur son intégration dans l'équipe d'Angleterre pour l'Euro 2024. Au cours des derniers mois, de nombreuses spéculations ont associé le joueur de 24 ans au Real Madrid. Reece James a connu une campagne décevante puisqu'il a manqué la majeure partie de celle-ci en raison de blessures. Après avoir participé à seulement 16 matchs de première division lors de la saison 2022-2023, il n'a pris part qu'à 390 minutes de jeu en Premier League cette saison. Malo Gusto s'est admirablement comporté au poste d'arrière droit en l'absence du capitaine, mais les problèmes de blessure de James sont devenus une source d'inquiétude à Stamford Bridge. Chelsea évalue actuellement sa situation financière. Il pourrait être amené à se séparer d'un certain nombre de joueurs au cours de l'été, étant donné qu'ils ont dépensé une fortune pour les transferts de joueurs au cours des dernières fenêtres. C'est en grande partie la raison pour laquelle le jeune homme de 24 ans a été associé à un départ de l'équipe. Comme il s'agit d'un joueur local, l'argent reçu de sa vente sera considéré comme un bénéfice direct. Même si le joueur est réticent à quitter le club de son enfance, le club n'a pas l'intention d'approuver son départ. L'international anglais, dont le contrat expire en 2028, est désireux d'établir sa valeur dès qu'il sera en forme. Opéré aux ischio-jambiers en décembre, Mauricio Pochettino a déclaré qu'il pourrait ne pas revenir sur le terrain cette saison. Il sera difficile pour le latéral droit de faire partie de l'équipe d'Angleterre pour l'Euro cet été. Il reste à voir ce que le Real Madrid peut faire pour convaincre Reece James s'il est réellement intéressé par la signature du défenseur latéral. Il semble qu'un certain manager soit en lice pour prendre la place de David Moyes à la tête de West Ham United. Un ancien manager de Premier League serait sur les rangs pour remplacer David Moyes, le manager de West Ham, qui subit actuellement une forte pression à son poste au London Stadium. L'entraîneur écossais de 60 ans a été critiqué pour le style de football médiocre de West Ham. Même si l'ancien manager d'Everton et de Manchester United a connu le succès avec les Hammers en remportant l'Europa Conference League, le club attend davantage de lui. David Moyes a mis fin à 43 ans d'attente de trophée majeur pour West Ham, mais son poste n'est toujours pas assuré au sein du club de Premier League. Graham Potter est apprécié par l'administration des Hammers, et le club londonien aurait des vues sur l'ancien manager de Premier League, selon un rapport de Give Me Sport. En avril 2023, Graham Potter a été licencié par Chelsea après une série de mauvais résultats. Les propriétaires de Chelsea et les supporters ont perdu patience avec Graham Potter, qui n'a pas réussi à s'imposer à Stamford Bridge. Depuis lors, il est au chômage, mais des rapports faisant état de son retour cet été ont fait surface dans les médias. Graham Potter a montré sa classe à Brighton et a changé la trajectoire du club de Premier League. Il a rendu le club compétitif tout en développant un style de jeu unique, basé sur le pressing haut, qui a suscité l'admiration des supporters. Le manager anglais a été associé au poste de Manchester United depuis la prise de contrôle minoritaire du club par Sir Jim Ratcliffe. Le fait que David Moyes semble avoir le contrôle total de son destin au London Stadium ajoute à l'excitation de la fin de la saison. Une qualification pour l'Europe la saison prochaine et un parcours prolongé en Europa League pourraient lui valoir un nouveau contrat à West Ham et les choses pourraient changer au London Stadium. Patrick Schulte, le gardien de but du Columbus Crew, pourrait faire l'objet d'une bataille de transfert entre Arsenal et Manchester United. Le gardien des Gunners, Aaron Ramsdale, commence à réfléchir à son avenir à l'Emirates Stadium après un temps de jeu limité. Le gardien de 25 ans, qui vient de signer un nouveau contrat cet été, s'est retrouvé sur le banc de touche depuis que David Raya est devenu le premier choix de Mikel Arteta pour le poste de titulaire. Aaron Ramsdale avait déjà déclaré qu'il souhaitait rester dans le nord de Londres, mais après avoir été rétrogradé à un poste de remplaçant, il semble qu'il soit prêt à changer. Le Daily Express rapporte que les clubs de Premier League sont intéressés par le recrutement du gardien de but de la MLS Patrick Schulte, avec Arsenal et Manchester United en tête de liste. L'intérêt des Anglais a été suscité par les excellentes performances du jeune homme de 23 ans en MLS avec le Columbus Crew. Depuis qu'il a été sélectionné lors de la draft MLS il y a 2 ans, il a été remarqué par Arsenal. Il a été sélectionné pour la première fois avec les États-Unis en janvier et sa forme s'est nettement améliorée depuis. Le Daily Mail affirme que Aaron Ramsdale envisage de quitter le nord de Londres cet été après avoir étudié ses options. Selon ce rapport, Aaron Ramsdale suscite également l'intérêt de Newcastle United, d'autant plus qu'Eddie Howe, son manager, connaît bien le gardien de 25 ans pour l'avoir côtoyé à Bournemouth. Mikel Arteta a besoin d'un gardien de but remplaçant et Patrick Schulte est devenu l'un des principaux candidats. Manchester United est également à la recherche d'un gardien de but supplémentaire, Altay Bayindir étant pressenti pour quitter le club tandis que Tom Heaton est en fin de carrière. Les Red Devils sont à la recherche d'un remplaçant pour André Onana, leur premier gardien de but.
Le contrat de Patrick Schulte expirant à la fin de l'année, il pourrait faire l'objet d'une offre intéressante. Selon Record, Manchester United est prêt à débourser plus de 100 millions d'euros pour s'offrir João Neves, le joueur de Benfica, cet été. Le développement de João Neves a été suivi de près par les Red Devils, qui ont envoyé des représentants pour assister au match de l'adolescent contre le Sporting hier soir. Selon la source, le club est prêt à offrir à Benfica plus de 100 millions d'euros en échange de la cession de son précieux joueur à la fin de la saison. Manchester United va procéder à un certain nombre de changements dans son effectif cet été, notamment au niveau du milieu de terrain. La chute de Casemiro a été brutale, tandis que Christian Eriksen n'a plus la cote à Old Trafford. Scott McTominay n'est qu'un simple milieu de terrain, tandis que Mason Mount n'a pas encore fait forte impression. Kobbie Mainoo, qui n'a que 18 ans, parvient à garder la tête hors de l'eau. Les Red Devils ont désespérément besoin d'un nouveau milieu de terrain et ils suivent l'international portugais depuis un certain temps. Benfica semble vouloir conserver le milieu de terrain. Cela signifie que le jeune prodige pourrait ne pas être autorisé à partir pour un montant inférieur à la clause de rachat de 120 millions d'euros incluse dans son contrat avec l'équipe portugaise. Manchester United souhaite au moins amener Benfica à considérer son offre, même s'il sait qu'il ne cédera pas facilement. Depuis ses débuts avec Benfica la saison dernière, le jeune homme de 19 ans, que Bruno Fernandes a qualifié d'excellent joueur, s'est montré très prometteur. Les supporters penseraient déjà à un partenariat Mainoo Neves au milieu de terrain, qui pourrait préparer le club pour la prochaine décennie. Il a fait preuve d'une grande maturité malgré son jeune âge. Bien que les Red Devils et son agent Jorge Mendes s'entendent bien, il pourrait avoir besoin d'activer sa clause libératoire de 120 millions d'euros pour l'arracher au Benfica. Alors que leur situation se dégrade de jour en jour, certains joueurs de Chelsea auraient fait part à Todd Boehly et à la direction du club de leur mécontentement à l'égard de Mauricio Pochettino. Selon une exclusivité de Hitk, les joueurs en ont assez du manager argentin et veulent qu'il soit licencié après le décevant match nul 2-2 contre Burnley. Il semblerait que les joueurs ne souhaitent pas que l'entraîneur argentin reste à Stamford Bridge pour la saison prochaine, mais qu'il soit licencié à la fin de la campagne actuelle. Après leur triste match nul contre Burnley, emmené par Vincent Kompany, les Blues se trouvent actuellement dans la moitié inférieure du classement de la Premier League. Ils sont à 8 points de Manchester United, qui occupe la 6e place, et n'ont remporté que 40 points après 28 matchs cette saison. Ils ont atteint la finale de la Carabao Cup, mais Liverpool les a battus en prolongation. Ils sont cependant toujours en lice dans la FA Cup et Mauricio Pochettino espère que remporter le trophée sera son salut à la fin de la saison. Mauricio Pochettino était de plus en plus sous pression avant le match, mais le résultat n'a fait qu'aggraver ses souffrances. Plusieurs joueurs de Chelsea auraient fait comprendre aux propriétaires du club qu'ils préféreraient voir Mauricio Pochettino remplacé à la fin de la saison, selon le rapport. Todd Boehly et les autres décideurs de Stamford Bridge doivent maintenant décider s'ils continuent à travailler avec l'Argentin ou s'ils choisissent un autre manager. Avec la possibilité d'un embargo sur les transferts qui pèsent sur le club et la difficulté pour Chelsea de respecter les règles de la Premier League en matière de profit et de durabilité, l'été pourrait être délicat pour les Blues. Le club en difficulté de Premier League rencontrera Manchester United le jeudi 4 avril et une défaite lors de ce match pourrait rapprocher Mauricio Pochettino du licenciement. Manchester City a l'intention de se débarrasser d'un joueur de premier plan cet été, et une source spécule que l'opération pourrait rapporter jusqu'à 35 millions d'euros. Les champions de Premier League ont dépensé leur argent à bon escient dans la plupart de leurs opérations de transfert. Cependant, lorsqu'il s'agit de recruter Calvin Phillips de Leeds United, ils se trompent lourdement. Bien que Calvin Phillips ait été l'une des valeurs sûres du marché, l'international anglais n'a pas réussi à s'intégrer à l'Etihad Stadium et n'a eu qu'un temps de jeu limité. En 2022, Manchester City a signé le milieu de terrain de Leeds United pour environ 53 millions d'euros, plus les suppléments. Sa réputation n'étant plus à faire, Calvin Phillips était censé passer au niveau supérieur en travaillant avec Pep Guardiola et en jouant avec des joueurs d'élite à Manchester City. Le Daily Mail affirme aujourd'hui que Manchester City a l'intention de mettre Calvin Phillips en vente à l'expiration de son prêt à West Ham. Le journaliste Sami Mokbel a donné plus d'informations sur le mandat de Phillips à West Ham et sur la somme dérisoire que Manchester City est prêt à accepter pour lui. Selon la source, les dirigeants de West Ham savaient que Phillips aurait besoin d'un peu de temps pour s'acclimater après sa période d'inactivité à l'Etihad Stadium. Le milieu de terrain est décrit comme s'entraînant à la perfection, mais son entourage ne peut s'empêcher de remarquer qu'il manque de vivacité en match. Calvin Phillips sera transféré sur la liste des transferts lorsqu'il retournera à Manchester City, car West Ham ne le re-signera pas. Les triples vainqueurs sont prêts à accepter une offre de 35 millions d'euros pour le joueur. Les rumeurs de transfert à Leeds commencent à circuler. Beaucoup pensent que l'accord se fera si l'équipe d'Elland Road est capable de remonter en Premier League. De son statut de titulaire indiscutable en équipe d'Angleterre à sa non-sélection en équipe nationale, sa carrière a connu un coup d'arrêt.